Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Attendez, waouh. Attendez, il faut que je baisse le son de ce téléphone, mon Dieu. Ça va pas du tout. Attends. Ah non, mais attendez, il y a de l'écho, non? Ah, voilà, c'est ça qui va pas. Voilà. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vous êtes sur Échecs et Politique. Voilà, on commence sur les chapeaux de roue. Donc c'est bien la chaîne qui mélange les échecs et la politique. Ce n'est pas ça. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien installés. Les doigts de pied en éventail. Ça va chauffer ce soir avec Carlita. Et on va commencer direct par les échecs. Alors on est à 850 Elo si mes souvenirs sont bons. J'ai l'impression que la musique est un peu forte. Mais alors là, pour la baisser, c'est pixel perfect. Voilà, c'est bien. Allez, on y va. On est parti. N'hésitez pas à venir me défier si le cœur vous en dit. Et on va commencer avec les noirs. Oh là là. Oh là là. Direct lui, là. Réfléchis pas. Hein. C'est Fianchetto le matin, Fianchetto le midi, Fianchetto le soir. J'ai l'impression qu'on entend beaucoup les échecs. Beaucoup. Alors attendez, non, je peux pas pousser mon pion là tout de suite. Parce que s'il y aurait fou prend tout simplement. Bon, je vais développer mon cavalier en C6. Ok. Eh bien, on va jouer fou. Là. Bon, je vais développer mon fou en premier. Je dois pouvoir régler le son. Attendez. Ouais, je touche jamais à ce truc là. On va faire ça, peut-être un peu. Revenir sur les échecs. Les petits réglages. Tout va bien. C'est toujours aussi fort le jeu. C'est comme ça. Ce soir, c'est comme ça. J'espère qu'on m'entend bien. Normalement, oui. Oui, on m'entend. Bien. Alors, on y va. Il joue son cavalier en F3. Bon. J'ai plus ce pion-là, du coup. Ce pion-là est défendu 2 fois. Il est quand même assez fort. Il y a une espèce de Fianchetto chelou par là-bas. C'est le EWE attaque que je fais. EWE. C'est parce que la première fois qu'on l'a joué, il y a le mec qui fait EWE. T'es surpris. Là, il veut échanger un pion de l'aile contre un pion du centre, ce qui n'est pas une mauvaise idée de sa part. Et du coup, pas tellement le choix que de faire ça. Alors, il pousse ici. Ouais, pourquoi pas. Bon, bah... si je me mets là, il va faire quoi? Il va pousser là? Je sais pas. Il y a une place ici, on va... C'est la première fois que je fais ça. C'est pas très habituel comme ouverture là. Il m'emmerde ce pion. Ces pions m'emmerdent, ouais. Et là, on va jouer en roc opposé forcément. Mais ok. Peut-être je joue dame ici, non? Genre histoire de mettre un peu la pression là-bas. Ah, il a toujours son cavalier, mais à la limite je pourrais l'échanger. Putain, j'ai joué vite, hein. La vache. Ah, moi je veux ce pion. Je suis venu pour ça. Oh, je m'étais dit, je vais dire 3 Patrick Balkany avant de jouer un coup. Patrick Balkany. Bah, j'ai pas fait, hein.
Ok, du coup, maintenant, c'est ouvert sur les cases blanches, cette histoire. Je me sens pas mieux. Je me sens pas mieux. Je me sens pas mieux. On n'est pas beaucoup mieux. Mon fou, il tape... il tape je sais pas où. Ceci dit, le sien, il tape là. Et c'est pas beaucoup mieux. Mais comment donc? Peut-être mettre mon cavalier là aussi. Là, c'est... On se regarde en chien de faïence. Alors, il propose l'échange des fous et je crois que je suis un peu obligé. Ou pas. Je vais me mettre là. Hein. Bon, ce qui m'emmerde, c'est que... Je peux plus mettre mon cavalier là, du coup. Ouais. Ni là, d'ailleurs. Il va bien finir par faire une connerie. Peut-être je vais pousser ça, non? Bon, je pense que là, on n'est pas à notre prime. Je joue des petits coups. On joue des petits coups. 7 minutes contre 6 minutes. Lui, il peut peut-être venir ici. Ah, mais fou, ils sont quasiment... Ouais, bah ouais, il veut échanger, hein, c'est normal. Est-ce que j'ai le choix? Pas tellement. J'ai pas tellement le choix. Alors. Bon, ceci dit, ça libère un peu le champ pour ce cavalier. Donc, profitons-en. Ouais. Putain, cette case, y a du monde dessus, hein. La vache. Et moi aussi. Pion s'avance, pion prend, cavalier prend, tour prend, tour prend. Y a rien d'autre. Et là, cavalier prend, fou prend, et j'ai rien. Et si je tape ici, peut-être, je pousse, paf, paf, et j'ai ma tour qui rentre en jeu. On va essayer ça. On est là pour apprendre, hein. Là, franchement, c'est la première fois que je vois ce fianchetto. Alors, est-ce que je reprends du pion ou de la dame? Peut-être en prenant de la dame. Parce que là, il est défendu une fois, deux fois, trois fois. Une fois, deux fois. Il a attaqué trois fois. Cavalier prend, fou prend, cavalier prend, dame prend, dame prend. Je sais pas, je vais reprendre de la dame et puis... Cavalier prend, fou prend, cavalier prend. Dame prend, dame prend. Cavalier... Ah ouais, mais... Ouais, non. Ouais, si. Peut-être moyen de gagner un pion. On est content.
What a great day, what a great game. La attaque. Oh, je vais mettre une tour sur la colonne C aussi. Ce sera pas mal, je pense. Il est en train de se dire putain, comment je vais faire? C'est à peu près ce qu'on est tous en train de se dire. Ouais, putain, comment on va faire? Mais qu'est-ce qu'il fait là avec ces deux cavaliers en... Là-bas, là. Il y a toujours de l'avance au temps, hein. Itibo. Il enlève sa tour. De quoi il a peur? Ah, de... Alors, on va voir si c'est bon. Cavalier prend. Cavalier prend. Fou prend. Cavalier prend. Ouais, normalement, c'est bon, hein. Je sais compter un peu. Je crois, hein. Cavalier prend. Cavalier prend. Fou prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Fou prend. Et non, je sais pas compter. Putain. Attendez, mais je croyais avoir... Franchement, je croyais avoir bien compté. Hein. Mais j'ai mal compté. Ah, ça commence bien. Oh, mais en plus, je donne madame et tout. Bon, allez. Joe le calcul. C'est pas moi. Non, mais là vous n'avez rien vu. C'est toujours la partie de chauffe. C'est toujours catastrophique. Putain, voilà, j'ai voulu... Il m'a saoulé. Oui, bah oui. Ok. Oh là là. Oh, j'ai tellement mal joué. Allez, on va essayer de se rattraper. Non, mais ça me bute des trucs comme ça. De calculer n'importe comment, là, ça saoule. Vas-y, je développe mes pièces, je réfléchis pas trop. Mais ouais, mais tu cloues rien du tout en fait. Mais il va prendre et je vais me retrouver... Ok, on va pas roquer. On va pas roquer les enfants. Alors, on va essayer de pas tout faire foirer. Ah putain. Est-ce qu'il a quoi? Il a un pion de plus, c'est ça? Oh, je vois un coup là. Merde. Je voyais un coup. J'avais fou ici qui était pas mal. Mais du coup, c'est mort. Après, j'ai toujours dame ici. Hein. Ah, mais il y a dame prend, c'est ça? Ouais. Le cavalier là, c'est pas mal aussi. On n'est
pas plus avancé. Je vais jouer ça, mais sans grande conviction. Hein. Peut-être je peux virer son cavalier. Ah, attends, ça y est, j'ai une idée. Dame fou ici et après cavalier là. Fourchette. Je peux pas prendre parce qu'il y a clouage. Mais bon, encore faut-il qu'il me laisse faire ce que j'ai envie de faire. On va essayer quand même. Là, j'attaque la dame. Putain, mais quel con. Oh là là. Mais oui. Ils sont méchants avec moi. Putain, j'avais calculé un truc là et j'ai pas vu ça. Ah bah dis donc, ça va être encore beau ce soir. Non mais je vais me mettre je sais pas, à la pétanque. Ce sera mieux. C'est fou ça. Putain, j'avais calculé un beau truc. Et sa dame là. Lui, il prend son temps, il a raison. La seule case qui est valable, c'est celle-là, et jamais j'y vais, quoi. Ah là 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 là. Peut-être je fais fou ici, fou ici. Non mais... Attendez. On en est là. Hein. Je vais mettre mon fou là pour taper là. Ça veut dire qu'on est vraiment dans la merde, quoi. Ah, putain. Ok. Il va jouer l'échange des dames, c'est sûr. Il a une pièce de plus. Du coup, il va me faire niquer. On a dit que même avec une pièce de moins, on continue à jouer. Sinon, on va pas jouer beaucoup de parties. Hein. Allez, il faut la gagner celle-là. Sinon, je vais être de mauvaise humeur pour parler de politique. Mais oui, mais... M'énerve. Ah, mais jamais je vais me débarrasser de lui. Ah, c'est foutu. Je vais quand même jouer ça, mais c'est foutu. Peut-être essayer de piéger son fou. Qu'est-ce qu'il me reste? Parce que là, pour déloger ce mec-là, sans fou de casse blanche, parce que je crois que je l'ai donné, c'est ça. On n'est pas rendu, hein. Voilà, il veut venir me mater là. Qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de piéger son foot, de bouger les pions là. Je sais pas. Je vais laisser faire le jeu. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Là c'est mort. Hein. Jamais je vais mater là.
Là, il y a lui. Peut-être on peut le gagner autant. Ce serait la plus belle arnaque de cette soirée. Mais franchement, j'ai des doutes. Putain, on a perdu combien de parties là depuis le début? Une, hein, c'est ça? Bon, là, c'est la deuxième. Allez, on a des... Oh, il prend ce pion. On a déjà remonté pire que ça. Hein. Je peux rien faire. Hein. Je vais me faire mater comme une vieille merde. Ça va être beau. Il va venir avec son cavalier là. Je vais rien faire du tout. Remarque, s'il vient avec son cavalier là, il y a presque mat en fait. Ah, faudrait que ma tour elle puisse passer, mais. Attends, je vais jouer ça. C'est nul, hein. Oh! J'avais pas pensé à ce coup. Je sais pas, j'ai tour ici, non? Ah, mais ça perd la tour dans 2 coups, ça. Ouais, c'est nul à chier, ça. Il va faire dame ici. Et roi là. Et dame prend tour. Ouais, ok. Bon, je propose qu'on refasse une game. Une dernière. Quoi? Mais il est encore plus nul que moi. Oh là là, il m'énerve. Je sais pas. Ça me fatigue. Il me fatigue. Il me fatigue. Ah, mais je devrais clairement abandonner cette idée là, à la con de vouloir mater. Non mais là, il pliait la game s'il voulait. Hein. Je comprends pas ce qu'il fait. Vas-y, je change mon fusil d'épaule. Je vais mettre mon fou là. Et après, ça servira à pas grand chose. Si, j'ai peut-être fou là. Putain, si je récupère ma pièce. Ouais, mais il a 2 pions de plus. Ah, je sais pas ce qu'il veut. Hein. Putain, mais il insiste. Hein. La vache. Il est vénère. Hein. Elle va où ta dame? Ah si, elle va là. Attends. Peut-être j'ai fou... Attendez. Parce que là, je crois qu'il est vraiment nul. Si je mets fou ici, mettons, qui fait dame échec. Et que je me barre. Ah non, je perds. Je peux toujours mettre tour ici. Je sais pas. Parce que là, il menace quoi, là, en fait? Rien. De prendre un pion? Mais même pas, en fait. Si. Fou prend. Bon, je vais menacer sa dame. C'est toujours ça de gagner. Elle se dit, oh putain, va où? Oh putain, va où, madame? Bah va là, connard. On va peut-être gagner autant, hein.
Ce serait drôle. Je propose la nulle. Je propose la nulle avec 5 points de retard. Mais mets ta dame ici, il n'y a qu'une case enfin. Oh là là. Il est en train de transpirer, il y a eu... Mais il donne sa dame, je comprends rien. Ah non. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre le cavalier avec la tour? Hein? Ah mais je peux prendre le cavalier avec le roi? Ah non, je peux pas. Mais il calcule trop, lui, il m'énerve. Non, mais j'ai pas envie d'échanger quoi que ce soit. Et si je fais dame ici, il se passe quoi? Il a toujours pas vu qu'il me bouffait la tour quand il voulait en fait. Mais j'ai perdu. Oh là là. Je sais pas ce qu'il veut. Cavalier prend. Bah la tour prend. On va la gagner autant, regardez. Ah, je peux pas tout reprendre. Ah bah, dame prend alors. Ah, mais là, il y a ça, non? Tout à l'heure, il pouvait manger ma tour, maintenant il peut plus. C'est triste. C'est quand même perdant, hein. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ouais mon gars. Et ouais. Arrête les échecs. Si ça se trouve, le match il y était depuis 1 heure et je l'ai même pas vu. Attendez. Mais il est nul. Ah putain, mais il est nulache. J'avais perdu mais 1 milliard de fois là. Oh là là. Bon bah c'est bien. Voilà. On est revenu à 850 Elo. Ah putain. Ça fait plaisir. On va parler politique, mes amis. La France est dans le mal. Entendez-vous le bruit des bottes qui résonnent? Le retour des fachos en grande pompe et dans nos culs. Grand coup de pompe dans nos cœurs. Ça commence par Aurore Berger, on va en reparler après en plus d'ailleurs, qui qualifie la France insoumise de parti anti-France. Alors c'est drôle, mais il y a écrit France dans France insoumise. Mais non, c'est un parti anti-France. Alors, Michael Correa, qui est journaliste climat chez Mediapart, nous rappelle quand même que le terme anti-France est un terme qui est apparu à la fin du 19e siècle dans les milieux d'extrême droite antisémite, popularisé durant l'affaire Dreyfus, puis par le régime de Vichy. Hein. La semaine dernière, on a eu travail, famille, patrie, donc on commence à être un peu habitué. Continue avec les brèves. Johan Chapoutot, notre historien préféré, qui nous parle un petit peu d'antifascisme. On l'écoute.
Il faut rappeler quand même que l'antifascisme, c'est une opposition au fascisme et que dès lors, l'opposition à l'antifascisme, c'est du fascisme. Il faudrait peut-être le rappeler à la fois historiquement et politiquement. Et c'est une violence réactionnelle, tandis que la violence de l'extrême droite, c'est une violence qui est liée au masculinisme, au virilisme et à l'exaltation de la pulsion propre à l'extrême droite. Et c'est une violence d'ailleurs qui se pare de mots, mais qui, dès qu'elle fait face à une contre-attaque, devient très rapidement lacrymale. Le discours de l'extrême droite est immédiatement un discours qui est un discours victimaire et lacrymal, qui consiste à dire que face à eux, il n'y a qu'une violence illégitime, extrémiste, ultra, avec une déploration des coups portés. Nicolas Offenstadt. Il faut rappeler quand même. Voilà, Yoann Chapoutot, historien spécialiste du nazisme, dont je vous conseille la lecture, évidemment. On continue. Non, mais voilà, il est plus intelligent que moi, en même temps, c'est pas très difficile, donc je vais pas. Alors, on repart évidemment de la mort de Quentin Derenc. Le récit utilisé par les divers médias pour narrer la mort de Quentin Derenc émane d'Alice Cordier, chef de Némésis. C'est un groupe féministe d'extrême droite. Ouais, c'est balèze. Ils arrivent à tout faire. Or, elle n'était pas présente. Voilà. Donc, nous dit Sylvain Grandserre sur Blue Sky. J'ai regardé à peu près l'article. Elle parle de lynchage et tout. Évidemment, c'est très grave ce qui s'est passé. Personne ne devrait mourir pour des idées. Mais en voyant les images du canard enchaîné et en voyant que ce qui s'est passé, donc c'était bien un peu plus compliqué qu'un lynchage. Alors, en nous parlant encore d'antifascisme, c'est ce soir, et c'est le sociologue Hugo Paletta d'années, du fait s'exprime. du militantisme antifasciste qui s'est investi dans toute une série de luttes, pas simplement les luttes antifascistes, mais aussi des luttes écologistes, des luttes contre la loi travail en 2016, etc. Et on a voulu réagir parce que d'abord c'est inepte intellectuellement sur le plan des faits. Vous pouvez faire des coups de passe-passe rhétoriques, mais Andrés Breivik a tué 70 ou 75 en Norvège. En Norvège, jeune militant socialiste. Il était lui-même membre pendant 6 ou 7 ans de la principale organisation d'extrême droite norvégienne. Brenton Tarrant a tué. Il était tout seul. Brenton Tarrant a tué 50 musulmans et musulmanes en Nouvelle-Zélande. Il se sentait proche de Génération Identitaire au point de faire un don à Génération Identitaire. Enfin, leur proximité avec les milices d'extrême droite. Vous pourrez parler de Jamel Benjabala, que vous connaissez. Non, vous ne connaissez pas parce que ça a été très peu médiatisé. Qui a été écarté par la méthodologie d'Isabelle Sommier. Mettez-vous d'accord, vous êtes deux chercheurs qui a été tué par quelqu'un qui était membre d'un groupuscule d'extrême droite qui avait commis. Qui c'est lui là qui défend les nazis? C'est qui lui? Qui l'a renversé, qui lui a roulé dessus 3 fois devant sa fille de 10 ans. Ah bah donc, sympa. C'est inepte intellectuellement. 90 à 95% des faits de meurtre idéologique à caractère idéologique sont le fait de l'extrême droite. En France, au niveau européen et au niveau mondial, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il y a la question au-delà même des chiffres. Les projets sont radicalement antagonistes. Bon, il y a eu la citation de Raymond Aron, mais on pourrait citer Primo Levi, rescapé des camps, qui dit on peut imaginer le communisme sans les camps, sans le goulag. On ne peut pas imaginer le nazisme sans, puisque c'est un projet intrinsèquement de haine, génocidaire, d'extermination en réalité des groupes qui sont perçus comme indésirables dans la nation. Et donc on ne peut pas imaginer ce projet-là sans toute une série de conséquences meurtrières. Ce n'est pas un hasard si les groupes d'extrême droite attirent des personnes qui sont intrinsèquement qui sont attirées par la violence et qui commettent, et c'est pour ça que ce n'est pas anecdotique, dans plein de villes de France, des gens ont peur. 3200. Dans plein de villes de France, il suffit de quelques dizaines de militants violents à Besançon, à Clermont-Ferrand, à Aix, à Angers, pour intimider, agresser des membres des minorités, des Arabes, des Noirs, des membres des minorités sexuelles, des militants et militantes de l'émancipation, féministes, antiracistes, etc. Et c'est le cas à Lyon depuis 15 ans. Et c'est pour ça qu'il y a des collectifs antifascistes. Il y a des antifascistes parce qu'il y a des fascistes. Une diabolisation antifasciste. Voilà, ça va être un peu sérieux ce soir. Elle va pas trop rigoler. Mais bon, il y a quand même certaines choses à dire parce qu'on sent quand même que l'extrême droite, là, elle vend en poupe à la télé. Et il faut savoir que le régime nazi, dans le monde nazi, il parle très bien de ça, Yoann Chapoutot. Il y avait beaucoup d'initiatives de milices, en fait. Les premiers camps de concentration, après
après je sais plus si c'est l'incendie du Reichstag, il faut que je relise le livre, qui se sont, ils ont été mis, en fait, spontanément, ils se créent. Il y avait pas vraiment de verticalité, c'était très horizontal en fait l'organisation nazie, avec des initiatives personnelles de milices qui chopaient des juifs puis qui organisaient des camps ou qui faisaient des exécutions. Il n'y avait pas tellement forcément de communication verticale. On va organiser les camps comme ci comme ça. Dans les camps, s'organiser tout seul et puis après, bon, après bien sûr, ça a été un peu plus organisé, mais au début en tout cas. Et donc là, on voit bien qu'il y a des groupuscules d'extrême droite qui font des actions. Il y a eu une alerte à la bombe à LFI, mais pas que, je crois. Bah tiens, on va en parler justement. L'humanité, suite à la mort de Quentin, les attaques fascistes se multiplient. Coups d'armes à feu, blessures à l'arme blanche, agressions physiques, tags néo-nazis, antisémites et homophobes. Depuis la mort de Quentin de Ranc dans un affrontement entre antifascistes et groupuscules d'extrême droite, le 14 février, on observe un déferlement de violences fascistes. Le 17 février, à Toulouse, des individus dont des membres du groupe hooligan Youth Tolosa chargent un bar armé de matraques télescopiques, d'une chaîne de vélo et d'un couteau. Ils font au moins 3 blessés. Le même jour dans la matinée, un militant du RN, ancien candidat aux élections législatives de 1993, a menacé les forces de l'ordre avec une arme de poing avant d'ouvrir le feu sur les policiers. À Tours, entre le 19 et le 22 février, 2 membres du mouvement des jeunes communistes ont été agressés. Le premier a été suivi puis brutalisé alors qu'il rentrait chez lui à vélo. Le second a été plaqué au sol et violenté en descendant d'un bus. Ses papiers d'identité ont été volés. T'es rouge? Tu fais partie du PCF? C'était qui ton pote noir? Ont demandé ses agresseurs. Dans la soirée du 15 février à Paris, une cinquantaine d'individus cagoulés ont défilé en faisant des saluts nazis boulevard Ménilmontant. On est chez nous, hein. Un appel anonyme a été passé pour prévenir que des ratonnades étaient prévues dans le quartier. Le 21 février, un mail de menace a été envoyé à la CGT Lyon. En voici un extrait. Et ça me fait penser à la manif pour la mort de Quentin de Ranc, là. Oh, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de violence. Ouais, il y a juste des mecs qui faisaient des saluts nazis, puis ça criait dehors les bougnous, les trucs. Mais c'est là, oh, tout est dans le calme, hein. Tous les putain. gauchistes et autres. Une plainte a été déposée par la mairie et la CGT Lyon. Plusieurs attaques matérielles ont également été recensées à travers le territoire entre le 15 et le 22 février. À Gentilly, un élu communiste a retrouvé sa voiture vandalisée, les pneus crevés, avec un tag « Vive le FN ». Des croix gammées et des croix celtiques, symboles du suprémacisme blanc, ont été retrouvées place de la République à Paris, sur les façades d'une université de Tours et d'une école de Lyon. Des permanences de la France insoumise et du Parti communiste français ont été vandalisées à Metz et à Saint-Nazaire. Une autre a été taguée de croix celtiques à Annonay. Des associations LGBT ont aussi été ciblées, au Mans où des insultes homophobes ont été taguées, et à Maubeuge où des symboles néo-nazis et néo-fascistes ont été graffés. Le nombre 88 pour Heil Hitler et le nombre 1161 pour antifasciste. Donc si on devait, s'il y avait autant de réactions quand il y avait des morts par l'extrême droite, bah putain, il y aurait des tags un peu partout, tout le temps. Voilà. Alors on continue dans l'ignominie. Guillaume Bigot, député Rassemblement National, qui cite Mussolini, les doigts de pied en éventail sur X. Messieurs, il faut être pour ou contre nous, ou fasciste ou antifasciste. Qui n'est pas avec nous est contre nous. Alors ça sent la tolérance, l'ouverture, on peut plus rien dire. Voilà, donc ça y est, ils sont en roue libre. Là, ils peuvent tout dire, ils peuvent tout faire. Les mecs qui ont fait des saluts nazis, ouais, bah, mais c'est normal, ils en avaient une grosse sur la patate. Donc c'est normal qu'ils fassent des saluts nazis. Moi, quand j'enterre quelqu'un qui a été assassiné, je fais toujours un petit salut nazi. Parce que c'est pour montrer que j'en ai sur le cœur. Alors, apparemment, Aurore Berger s'est fait laver en plateau, j'ai pas écouté, devant des millions de téléspectateurs. Alors on écoute, parce que c'est elle qui a dit que LFI c'était un parti anti-France, antisémite, parti pédophile, mangeur d'enfants, violeur de scarabées. Moi, qu'un ministre de Non, je vais un peu loin, c'est ridicule, peut-être. la République emploie ce terme parce qu'il est très connoté historiquement. Ce n'est pas un terme général qu'on pourrait utiliser. À quoi il renvoie fondamentalement ? Tous les historiens le savent, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études. Il renvoie à l'extrême droite de l'entre-deux-guerres dans ses aspects les plus violents. Qu'est-ce qu'utilisait ce terme anti-France ? C'était l'Action française et son leader Charles Maurras. Et qu'est-ce qu'il désignait par l'anti-France ? C'est ce qu'il appelait les États confédérés, c'est-à-dire les ennemis de la France. Et qui y considérait ? Les Juifs, les métèques, les protestants et les francs-maçons. Donc l'anti-France,
Hein, c'était très situé historiquement. Ça renvoie à l'entre-deux-guerres, ça renvoie au racisme de l'extrême droite et ça renvoie. Non mais faut pas en demander trop à Aurore Berger, quoi. Elle a vu la dernière saison de Game of Thrones. Elle sait pas tout ça. Cette dénonciation des métèques, des juifs, des francs-maçons et des protestants. La référence, vous l'avez évidemment. Donc j'imagine mal qu'un ministre de la République. Vous l'avez en Berger, la référence. Ah putain, si je dis que je l'ai pas, je vais passer pour une conne. Et si je dis que je l'ai, je vais passer pour une nazie. Avant tout à ce vocabulaire-là, c'est très connoté et ça a été utilisé et sans cesse par l'extrême, non pas seulement par Maurras, mais par d'autres. Il y avait des Là, elle est en train de se liquéfier. Elle a envie d'être chez elle, dans son bain, mais non, elle est sur un plateau de télé en direct. Attention. Qui dénonçait justement, qui était tout empreint de racisme et d'antisémitisme. Donc je pense qu'un ministre de la République emploie ce terme. Ah bah voilà, bah, c'était bien, ouais. On boit du petit lait. Hein, comme on dit. C'est Panettone, monsieur Panettone. Allez, on continue, on va bientôt rejouer aux échecs. Ah oui, allez, maintenant on va commencer à faire des alliances avec le Rassemblement National pendant qu'on y est. Si Jordan Bardella veut vraiment mettre en place le cordon sanitaire... Mais déjà, de demander à l'extrême droite de mettre en place un cordon sanitaire, les mecs ils vont pas comprendre. Comment contre nous-mêmes? Aurore Berger estime qu'il doit retirer ses candidats dans les villes où LFI peut gagner. À la bourgeoisie a vraiment peur de la France insoumise. Hein. Ça c'est le bloc bourgeois et tous avec Bardella. Hein. Ah là ils y sont. Hein. Oh, il y aura des morts chez les Arabes, on s'en fout. Éric Ciotti ne se sent plus non plus. Le débat sur la dissolution de la France insoumise doit se poser avec la plus grande fermeté. Ils doivent être privés de financement public. Elle lui connaît les financements publics, t'inquiète. Il était maire de Nice à mon avis. On va aller regarder tes relevés de compte, Christian. La droite qui parle de financement public, ça c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. C'est incroyable. Alors lui aussi, oh là là, François Ruffin, mais qu'est-ce qu'il fait? Marianne, eux aussi, ils n'aiment pas Mélenchon, Marianne. Hein. C'est censé être de gauche. Hein. Alors là, il se met en scène avec un drapeau de la France. Ouais. Bah, dis tout de suite que t'es de droite. Mais en plus, il n'est pas de droite, normalement, François Ruffin. Je sais pas ce qu'il fait. C'est son ego, je pense, qu'il titille. Il veut être le plus beau, le plus fort. Mais tu vas faire 2%. Tu vas faire 2%. Voilà. Peut-être qu'on regarde, après les échecs, on regardera le début de ce petit lien où notre historien préféré, Yoann Chapoutot, ça dure 1 heure. Mais on va pas regarder 1 heure, mais peut-être qu'on va regarder un petit peu. Il parle justement du fascisme contre l'antifascisme. Moi, je pense que je regarderai en entier ce truc parce que je l'aime bien. Je vous conseille d'ailleurs le livre Libre d'obéir, j'en ai déjà certainement parlé. Libre d'obéir, qui montre que les nazis étaient des pros du management. Ils avaient des open space, des baby-foot et tout. Et que il y a notamment un dirigeant SS qui, après la guerre, a été embauché par Porsche, notamment, qui avait créé une école de management. Voilà. Allez, on y retourne, on va remettre la... Alors, non, ce qu'il faut que je fasse, au lieu de fermer la musique, la prochaine fois, on mettra la musique sur pause. Attendez, il joue vite, lui. Hop là, je remets le son. Attendez, c'est ça l'écossaise, hein? Oui. Ça commence bien. Bon, Clara Lara, Irlande. Peut-être c'est une dame, peut-être c'est un monsieur. Alors là-dessus, je pousse, moi, je suis un ouf malade. Je pousse automatiquement là-dessus. Ouais. Alors, je crois que le coup, c'est...
Je me demande s'il faut pas que je mette mes pions, tous mes pions là au centre comme un gros bourrin. On va faire ça, tiens. C'est rigolo. Hop là. Ouais. Bah c'est... Ouais. Ça m'inquiète pas trop. Je vais mettre mon fou là. Est-ce que je prends là? Puis on prend, puis on prend. Puis on prend, puis on prend. Dame ici peut-être. Dame ici c'est rigolo, non? C'est rigolo, mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est sage? On n'est pas sage. On a dit qu'on était pas sage. Alors, je suis pas du tout sûr qu'il faille faire ça. Hein. Mais bon. Sur pion prend... Il met sa dame là. Ah. Putain, j'ai une belle chaîne de pions, hein. Peut-être petit roc finalement. On a gagné un temps sur la dame. Ok, je vais taper espion. Alors ça, c'était très con, ça. Ce que je viens de faire, là, c'était hyper con. Putain, mais quel con. Mais oui, mais... Oh. J'ai oublié que la dame, c'était une pièce de défense de merde. Il va faire tour prend. Mais pourquoi je suis nul comme ça? Oh là là. Mais en plus, je m'enfonce quoi, c'est ça le pire. Vous n'avez rien vu. Hein. Ça m'a saoulé. Allez, allez. On va jouer normalement. Pas mettre ma dame. Prendre des pions en défendant avec la dame avec une tour derrière. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Putain. Allez, on a... Quoi? Cavalier ici, fou ici. Cavalier ici. Ok. Mais c'était tellement moisi là ce que j'ai fait. Mon Dieu. Ah, j'ai pas honte de montrer un truc pareil.
Ah, lui, il va venir là, non? Je vais roquer. On va pas s'inventer de vie. Putain, mais alors le coup de la... Le coup de la dame, là... Plus jamais ça. Oh, on se fait une promesse. C'est ça que je voulais faire. Enfin... Voilà, sa dame... Heureusement qu'il est là, lui, hein. Sur dame prend, il y a cavalier prend. Ouais, mais non, en fait. Je sais pas... Je sens bien ici. Putain, il joue vite, hein. Le problème, c'est que ce cavalier, là, il est un peu enfermé à cause de ce pion, en fait, hein. Ouais, je vais reprendre là. Du coup, là, je peux taper ce pion et attaquer la tour. Ça, c'est bien. Je crois qu'il croit encore à son histoire, en fait. Là, fou prend. Ouais. Joe le calcul. T'es trop nul. Si je pousse ici, je prends. Il prend. Tour échec. Fou prend tour. C'est nul. Et là, si je pousse là, il y a pion prend. C'est nul. Pas ouf. Et si je double? Attends, j'ai dame ici, non? C'est pas mal ça, dame ici. Tac le cavalier. Mine de rien. Et en passant... Bon, on va finir par pousser ce pion, hein. Sauf que là, mon gars... J'ai ça, non?
prendre ce pion aussi. Faut que je me méfie du mat quand même à un moment donné. Là, je peux mettre un échec aussi. Voilà, ça. Ça pue, non? Je veux dire, je prends là. Peut-être le cavalier. Je défends tout. Bon, ça a pas mal de pions en moins. Peut-être le moment d'échanger les dames. C'est peut-être le moment d'échanger des dames. D'ailleurs, je pense qu'on va faire ça. Trois pions de plus. Je vais pas me priver. Merde, je vais perdre mon cavalier, mais quel coup. Mais quel abruti. Bon, c'est égal. C'est égal. Oh là 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 là, ça c'est pas le soir. Hein. Putain. On va essayer quand même de la gagner, mais ça va être compliqué. Hein. On est égal au niveau du matériel. C'est déjà ça. Ah non, mais il veut me prendre ce pion. Je peux pas perdre de pion. Et j'ai mes deux tours là. Comme deux connasses. Putain. Sans déconner. Oh là là. Oui, il va prendre quand même. Est-ce que tu peux réfléchir un peu plus que deux coups à l'avant, Scarla, s'il te plaît? Oh là là, c'est catastrophique, cette finale. Putain. Et il lui reste une case à cette tour. Ah non, j'échange pas mes tours. J'échange une tour. J'ai une pièce de moins, c'est pas la peine d'échanger les tours. Oh, ce cavalier est tellement dangereux. Mais il me prend tous mes... Il me prend tous mes pions. Il est en train de tout me prendre. Oh là là. Il ça y est. Oh. Pff. Enfin. Oh, j'ai mal joué. Putain. Oh là là. Oh, c'est nul. Ah, ça va être l'heure de la fin du live en plus. Putain, bah, on a perdu 10 points Hello, on va encore en perdre combien là? Mais... Oui. Bon. Mon objectif, quand même, c'est d'essayer d'arnaquer. Mais là... Là, ça va être compliqué d'arnaquer quand même. Et en plus, on est mal au temps. Mais tout à l'heure, on a bien réussi à arnaquer. Hein. Ceci dit. Hein. Putain, il attaque la tour. Il va où après? Là, il va attaquer la tour de nouveau. Je sais pas, je mets ma tour là, non?
sur une colonne ouverte. Ouais, mais après, il va mettre sa tour en face. Et je vais faire quoi? Je vais être obligé d'échanger ces putains de tours. Putain, et là. Là, ça a l'air bon. Je sais pas, je vais essayer de pousser ce pion. Les pions passés doivent être repoussés. On va essayer d'arnaquer. Moi, je l'arnaque. Ouais, ta gueule. Allez hop, on y va. C'est parti, j'en peux plus là de ce jeu là. Allez. On s'en fout. Est-ce que je pousse encore? Ouais, non, ça serait abusé. Je vais me mettre là. Après, je vais mettre mon fou là. On va essayer d'arnaquer ça. Il m'a saoulé, lui. Ces cavaliers, j'en peux plus. C'est vraiment la pièce la plus fourbe de l'histoire des pièces, celle-là. La vache! Ah, bah voilà! On a encore perdu! Oh. Bon, je peux pas aller... Allez. Soit je passe en dessous des 800, soit on va se coucher. Soit on va pas se coucher. Mais non, j'en veux pas du bilan, j'ai fait de la merde. Allez, c'est la dernière. Mais non, mais putain, mais arrêtez avec vos ouvertures, là. J'en peux plus. Je sais pas ce qu'ils font. Après, ils donnent un pion. C'est comme une Scandinave chelou, ça, encore. Oh là là. Allons-y. Putain. Je sais pas, je mets mon fou là. Qu'est-ce qu'il fait? J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Ouais. Ici. J'ai envie de grand rock et lui envoyer la purée sur la gueule. Le mec fait que donner des pions, je comprends rien. Ah, il veut pas que je grand rock, c'est ça? Je sais pas, je vais prendre du cavalier, non? Je sais pas où est le problème. J'essaye de pas trop comprendre. Je vais reculer du coup. On va peut-être rocker finalement. Je vais peut-être faire petit rock finalement. On est égal au niveau du matériel? Putain, j'hallucine. Ah putain, ça c'est moche par contre. Et ouais, cavalier prend... Est-ce que je peux faire quelque chose?
Non. Je me fais baiser comme ça? Eh ben, dis donc. Ah non, mais je gagne une tour en fait. Putain. Ça va. Non, mais le gars, c'est un fou en fait. Ça y est, j'ai compris. Le gars est malade. Le gars, c'est un gueudin, le gars. Bon, je me disais, il joue bien ou il joue pas bien? Non, il est fou. Juste, c'est un fou, le gars. Il joue des coups de dingo et du coup, tu comprends pas ce qui se passe. Du coup, tu lui prends toutes ses pièces. C'est génial. Ok, c'est bien. Allez, vas-y, donne tout. Moi, je vais par là. Ah ouais, c'est pas grave. Hop là. On va tout échanger, t'inquiète. Du coup... J'ai une pièce de plus. Ça devrait aller. Faut pas faire de conneries par contre. Parce que lui, c'est un filou. Hein. Il m'a fait peur tout à l'heure. La vache. On va jouer ça. Ouais. Je me demande si je peux pas envisager des trucs. Coller un échec déjà. Là, il va être bien, mon cavalier. Alors. Pousser ça. Ah, putain. Faut pas le sous-estimer parce que ce serait une erreur de ma part. Ah, putain. Je peux enlever ma tour en fait, je suis con moi. Ouais. Puis on s'avance, puis on prend fou, je fais une dame, non? Ah, mais là, mon gars... Là, mon gars, ça va être compliqué.
Oh, je viens de voir la fourchette, putain. Ah, lui aussi, il a vu. Allez, allez, on a... Ah bah voilà. Ah bah voilà, c'est ça qu'on voulait. Gagner. On peut aller se coucher. Il y avait Matt là? Je savais même pas. Hein. Bon, c'était une partie lolilol. Putain, qu'est-ce que j'ai mal joué ce soir? La vache. Mais du coup, on a perdu 3 fois et gagné 2 fois, c'est ça? Ou perdu 4 et gagné 2, je ne sais plus. C'est pas très grave. C'est la fin de cette émission, les enfants. Merci d'avoir été présents. Et merci d'être passé sur le live. Si vous êtes passé sur le live, il y a un nouveau montage TikTok. Si vous n'êtes pas allé le voir, je fais des gros bisous de Carla Bruni qui font pas beaucoup de bruit. Parce que je parle tout pas. Et que j'ai des problèmes avec la justice, moi aussi. Allez, bon mercredi soir. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao.